Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les balances dans vos projections 2026. Oui, vous les attendiez et elles sont là, ça y est. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, avant de plonger dans les cartes que vous voyez ici, on va poser le contexte cosmique. 2026, c'est une année universelle 1 en numérologie. 2 plus 0 plus 2 plus 6 égale 10, que l'on réduit est égal à 1. Le 1, c'est le chiffre qui marque le début d'un cycle de 9 ans. Là, on repart pour 9 ans, en fait. Donc, on va devoir s'attendre tous à une énergie puissante d'initiative, de nouveau départ, mais ça va exiger d'abord de faire table rase du passé. Voilà. Donc, on va se plonger dans les énergies du premier semestre 2026. Ce tirage, je l'ai construit comme ceci. Première carte d'énergie principale pour ce premier semestre avec l'oracle de la triade, pour aller voir le ton général de votre évolution. 2 cartes de tarot ici pour aller voir le domaine professionnel matériel, puis le domaine affectif relationnel. Et avec un autre tarot, on ira voir mois par mois, du mois de janvier au mois de juin, pour aller observer les dynamiques, les défis, les enseignements qui vont jalonner votre chemin tout au long de ce semestre. Une autre vidéo arrivera courant juin pour le deuxième semestre. Voilà. Prenez le temps d'écouter ce tirage, d'y revenir ensuite mois par mois. Voyez, vous le faites comme vous le sentez. Certains messages pourront vous parler tout de suite, alors que d'autres vont résonner pour vous peut-être un peu plus tard. Voilà. Faites preuve de discernement, c'est un tirage collectif. Alors, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce que l'univers prépare pour vous, chère Balance, pour ce premier semestre 2026. J'ai déjà tiré les cartes pour vous par souci de gain de temps, on va dire, hein, mais j'ai pas regardé les cartes, bien évidemment, je vais les découvrir en même temps que vous. On y va pour l'énergie principale de ce premier semestre, les balances. Quelle énergie vous accompagne? Oh! Le mensonge. OK. Alors là, j'ai l'impression que ce premier semestre va vous demander de faire le tri entre le vrai et le faux, hein, parce que là, on peut parler de des illusions, des masques vont tomber, on peut avoir des prises de conscience brutales comme ça, mais qui vont être nécessaires. Hem, Peut-être que pour certains ou certaines aussi, j'entends, certains peuvent jouer un rôle face à vous, mais ça peut être aussi, hein, vous avez joué un rôle précédemment et là peut-être que, on vous invite au premier semestre à être vraiment la personne que vous êtes, voyez? À être vraiment, à ne plus vous présenter en fait, autrement que ce que vous êtes vraiment, hein. Parce que là, on peut avoir, alors ça peut être par exemple, des mensonges extérieurs, des promesses que des personnes vous ont faites et qu'elles n'ont pas tenues, ça peut être des comportements ambigus, ça peut être de la manipulation, ça peut être aussi des petits mensonges intérieurs. Vous savez les petits mensonges qu'on se dit à soi, «Bah, ça ira, oui, tout va bien», alors en vérité, non, ça va pas tant que ça, en fait, j'ai l'impression pour certains ou certaines. Donc, au premier semestre, là, vous pourriez avoir des révélations. Vous allez découvrir des vérités, les intentions véritables d'une personne. Peut-être que vous allez avoir des prises de conscience. Ce que vous ressentez, depuis un moment, ça devient plus clair. C'est voilà, en fait, il y a c'est comme si là, il y a quelque chose que vous découvrez et c'est indiscutable en fait. Vous ressentez les choses et ça s'avère être vrai. Il y a un besoin d'authenticité, il y a surtout, une libération parce que moi j'entends certaines d'entre vous, vous allez devoir, cesser de donner du pouvoir à ce qui sonnait faux cette année, du moins au premier semestre. Donc ça peut être la fin des illusions et je pense que ça concerne un partenariat, un partenaire, en tout cas un lien quelconque, heu
et vous voyez, j'ai le fou aussi en dos de deck là. Pour moi, il y a bien un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose, mais ça concerne un partenariat, heu, une union, une relation. Enfin voilà, et j'ai aussi la carte du temps. Donc peut-être que ça fait un certain temps que, vous, pressentez certaines choses et que là, il va être temps de mettre de l'ordre, de faire du tri autour de vous, et en vous aussi, hein, j'ai l'impression. On va aller voir le domaine professionnel, les finances. Le 6 de pentacle. OK. Le 6 de pentacle du côté professionnel et des finances pour ce premier semestre. Le 6 de pentacle, c'est, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, vous allez chercher au niveau professionnel ou dans les finances à ce que les choses soient justes, soient réciproques, soient équitables, hein. On veut bien donner, mais à condition évidemment de recevoir. Donc peut-être que vous allez apprendre, tout ce semestre-là à valoriser votre temps, vos efforts, vos compétences. J'entends avec ce mensonge à ne plus entretenir des situations déséquilibrées, ouais, à ne plus, donner de pouvoir à des situations ou des postes ou des voilà, où vous savez que, heu, les promesses ne seront pas tenues, par exemple, hein. Là, vous pourriez, réaliser que certaines personnes ou que une structure dans laquelle vous êtes, vous travaillerez, profite de votre, de vous, en fait, et vous voyez? Ou alors c'est une aide financière ou un soutien qui peut arriver, mais à condition de rester clair dans les échanges, encore une fois. Je sens qu'il y a un besoin de redéfinir, la valeur de votre travail aussi. Parce que là, j'ai des personnes, vous qui pourraient se sentir, qui pourraient sentir que vous n'êtes qu'elles ne sont pas rémunérées à la hauteur de leur travail de toute façon, hein. Donc, il y a vraiment cet équilibre-là entre donner et recevoir pour vous, hein. Peut-être que là, on va vous inviter à réajuster vos tarifs pour les personnes qui sont, soit, indépendants, artistes et cetera, hein. Ou alors à repenser, redéfinir vos offres. Mmh. De toute façon, le mot-clé avec cette carte-là, c'est justesse. Donc, vous voyez, dès que vous sentez qu'il y a un flou ou qu'il y a un rapport inégal là, la vie, hem, va vous le faire savoir dans tous les cas. Mmh. Je ne me perds plus dans les déséquilibres, là, je choisis là où c'est juste. Je choisis les échanges justes, vous voyez? Donc, on ne donne pas trop et on n'attend pas trop non plus. On va aller voir du côté affectif, relationnel, qu'est-ce qu'on a? Oh, un as de pentacle. Alors vous êtes dans les pentacles, côté professionnel, côté sentimental, relationnel, as de pentacle. OK. Eh bien, ici, on nous parle de pareil, d'un nouveau départ concret sur le plan relationnel, affectif, et stable aussi, hein. On repart sur des bases saines peut-être avec, peut-être après avoir, un petit peu, fait le ménage avec le ou la partenaire. Là, on peut repartir sur des choses plus vraies, du concret, du solide, du durable, hein. Après les fous, après les flous, les faux semblants là du passé et cetera, là, on a envie de quelque chose de plus vrai, plus authentique, plus ancré, hein. Donc ça peut être le redémarrage d'un lien, puisque je vous ai dit qu'on était dans un 2 de coupe, donc ça peut concerner votre autre, mais ça peut concerner une nouvelle personne, tout à fait, hein. Là, on a quelque chose, il y a un potentiel, mais qui va demander justement de la constance, qui va demander de la clarté aussi, parce que là, il y a une promesse,
Il y a quelque chose à construire à 2, mais voilà, on n'est pas ici, on est dans le concret, on n'est pas dans le rêve. Donc peut-être que certains ou certaines, vous allez démarrer une relation, mais il faut que cette relation démarre sur des intentions claires, sérieuses, hein. Pour d'autres, si vous êtes déjà en lien avec une personne, en couple, marié, pacsé ou que sais-je, là on redéfinit, on repart à 0. Mais attention, on aura bien fait, la clarté sur les envies, les attentes et cetera de l'un et de l'autre. Sinon, c'est pas la peine, sinon ça risque de capoter, hein. Ouais. Et puis, bah, pour les célibataires, encore une fois, là, je pense que vous allez attirer à vous des personnes qui sont prêtes à s'engager, à construire. Vous ne voulez plus, ou en tous les cas, vous ne voulez pas de mensonges, de faux semblants. On ne construit rien, en fait, sur des mensonges et des faux semblants, hein. Ce qu'on veut, c'est des actes, ce qu'on veut, c'est de la cohérence. Voyez? On veut plus ces mensonges ou ces illusions et cetera. On veut du vrai, on veut du concret et on veut du réciproque. Voilà. Ça, c'est dit les balances. Donc on va aller voir comment ça se traduit tout ça mois par mois. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai placé les cartes. Donc janvier, février, mars, avril, l'énergie du mois, le défi du mois. On commence avec le mois de janvier 2026 pour vous, les balances. Un 7 de coupe. Bon. Alors, je vais placer la petite carte ici, mensonge. 7 de coupe. Alors, vous commencez le mois, du moins l'année, avec, on va dire, beaucoup de rêves, beaucoup de désirs, beaucoup d'idées, mais il y a aussi, on va dire, de la difficulté à choisir, hein. Vous voyez comme il est embarrassé, il ne sait pas, quoi choisir. Toutes les coupes lui font envie. Tout est possible avec ces coupes, mais on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas par quoi commencer. Donc on peut être inspiré, on peut être curieux, on peut même être, fasciné par tout ce qui va être dans ces coupes, toutes ces propositions. Mais bah, tout n'est pas forcément, regardez, vrai, solide. Hein, il faut faire le tri entre, ce qui est du fantasme ou ce qui est de la réalité là. Donc vous pourriez être attiré pour certains ou certaines, par plusieurs projets, plusieurs personnes, plusieurs, choses à la fois. Mais il faudra revenir vraiment à l'essentiel, vous écouter, hein, pour éviter justement de vous disperser. C'est quoi le défi? Bah, regardez, le défi, c'est la lune. Le défi, hem, bah, c'est que tout n'est pas clair, en fait. Vous voyez? Tout est possible, mais tout n'est pas clair. Rien n'est clair, en fait. Rien n'est encore clair. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de désirs, beaucoup d'envie de renouveau, mais là, on plonge dans l'émotionnel, on plonge dans l'intuition, on est dans le flou intérieur. J'allais dire même dans le flou artistique. Alors je ne sais pas, peut-être que là, on a des artistes avec, beaucoup, beaucoup d'idées et bah, en fait, vous voyez, il y a beaucoup de confusion aussi, quoi, hein, et peut-être aussi que vous amplifiez tout ce que vous ressentez. Donc, vous percevez beaucoup, beaucoup d'intuition, hein, mais sans savoir sans savoir si ce que vous ressentez, c'est réel ou c'est projeté là, par exemple. Vous voyez? Heu, je m'explique. Alors, là, il se peut qu'il y ait, bah, l'humeur du jour ou des comportements ou des paroles qui vous influencent certaines jours ou certains jours ou à certains moments, vous voyez? Sans oser trancher. Il se peut que, il y ait une situation où il y ait quelque chose qui semble un petit peu mystérieux, ambivalent et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous, en coulisses, vous voyez? Ou alors c'est une fatigue émotionnelle, il y a trop d'informations, trop de doutes, trop d'intuition.
qui est pas canalisé. Bah, là, peut-être qu'on vous invite à, ne pas croire non plus tout ce que vous ressentez, mais, observer peut-être avant d'interpréter certaines choses, voyez? Parce que là, hem, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui pourrait se préparer à sortir, hem, mais pas encore. Vous voyez? J'ai l'impression, là, ce que je ressens, hem, ouais, je ressens beaucoup d vous êtes hyper connectés, en fait, mais tellement connectés que ça peut brouiller les pistes, j'entends. À votre intuition, hein, j'entends. Heu, laissez en fait, laissez la réponse émerger en vous, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voyez? Parce que là, il y a un flou quand même. Il y a un flou, mais qui est peut-être nécessaire parce que en fait, vous voyez, c'est justement ce flou, cette confusion-là qui va vous pousser à écouter votre ressenti et le piège, c'est d'essayer de vouloir tout peut-être, chercher à comprendre tout de suite, alors que là, on vous dit: «Bah, faites confiance parce que la réponse, elle va émerger». Elle va émerger peut-être quand, je sais pas moi, la nuit, pendant que vous allez rêver, par exemple, pendant que vous allez dormir, hein. Dans tous les cas, je ne me perds plus dans les apparences et je fais confiance à mon ressenti, à mon intuition. Et j'ai envie aussi de dire, certains là, on pourrait très bien dire, quand il y a des doutes, il y a plus de doute. Voilà, hein. Mais pour moi, il y a une vérité qui arrive. Il y avait une vérité qui arrive, mais elle va arriver sans que vous ayez, besoin de la forcer, hein. C'est ça que je veux vous dire. Au mois de février, le 6 de bâton dans l'énergie. Bon, bah, ça, c'est beau. C'est une réussite. C'est, voyez, là, vous êtes au centre de la scène, hein. Vous êtes, reconnus, hein, c'est la le succès, c'est la reconnaissance, c'est la fierté aussi. Donc, pour certains, certaines, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Peut-être que vous obtenez enfin ce que vous attendiez depuis, un certain temps puisque j'ai la carte du temps. Bah, peut-être que certains, vous allez, enfin avoir cette collaboration que vous attendez, ce partenariat, enfin voilà, je ne sais pas. Donc, pour moi, vous franchissez un cap là. Peut-être que vous allez réussir un examen, un projet, vous retrouver confiance, après des doutes, ce que vous faites, c'est remarqué, vos idées sont appréciées. Voilà, c'est un petit peu tout ça le 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en défi? Oh! La maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est l'imprévu, c'est ce qui vient un petit peu chambouler, le quotidien et cetera, sa vie. Bon, bah, là, on va dire que le défi, ça va être de peut-être rester souple face à ce que vous ne pouvez pas prévoir, en fait, hein. Parce que la maison Dieu, c'est vous voyez ce tonnerre-là, cet éclair, c'est le coup de tonnerre qui vient un petit peu, mettre à mal, les illusions et puis, venir tester aussi la solidité des fondations. Heu, c'est pas forcément une mauvaise carte, la tour, c'est juste une carte qui parle de vérité, qui parle de réalignement. Il y a des choses qui doivent être, détruites pour être mieux reconstruites, hein. Donc, ça peut être, je sais pas moi, là, ça peut être, une situation, quelque chose, une révélation, une discussion que vous aurez avec quelqu'un, on sort de sa zone de confort. Ça peut être, bah, la vérité qui éclate justement, hein, en cohérence totale avec la carte des mensonges. Hem, là, ce qu'on vous dirait, c'est de ne pas craindre les remises en question, par exemple, parce que ça va permettre justement de repartir sur des bases plus vraies, hein. Donc on va dire que février, là, pour vous, c'est un mois de victoire, 6 de bâton, mais en même temps de vérité, hein. Heu,
et surtout ne craignez pas, ce qui vient un petit peu chambouler votre mois de février là. Hein, c'est en fait, ça va révéler ce qui mérite vraiment de rester dans votre vie actuellement. Enfin, du moins en février et peut-être pour, les années à venir. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a en énergie? Oh, la mort. Transformation, ici on a quelque chose qui s'arrête, c'est la fin d'un cycle, hein. De toute façon, je vous ai parlé de l'année 2026, année 1. Vous avez la mort et regardez, vous avez le fou, 0. On repart à 0. C'est la transformation, c'est la mort, c'est la renaissance. On fait du tri, on fait du nettoyage dans sa vie, dans une situation. On change, une habitude ou quelque chose comme ça, ou alors c'est: «Oh tiens, j'ai pensé à un truc». Regardez, c'est une relation peut-être qui a fait son temps, hein? Hem Il y a quelque chose là, vous allez dire stop, en tout cas, vous allez fermer la porte à ce qui ne vous convient plus, à ce qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous allez rompre avec une habitude, une situation, qui ne vous nourrit plus. Ça peut être une relation qui change de forme, qui évolue ou qui se termine. On tourne la page et on repart sur du neuf. Voilà, donc c'est pour une renaissance, tout ça, c'est pour quelque chose de beaucoup plus aligné. On arrête de se mentir là, hein. Qu'est-ce qu'on a en défi? Un roi de coupe. Je vais remettre un petit peu de lumière parce que ça s'assombrit un petit peu. Le roi de coupe, c'est la maîtrise émotionnelle. Bon, bah, là, ça va être de rester justement dans la maîtrise, en fait, pendant cette, transition, hein. De rester, de garder le cœur ouvert même quand, même si en fait vous devez dire, au revoir ou adieu à quelque chose ou à quelqu'un, par exemple. Donc on va dire que ça va être la capacité à ressentir sans se noyer dans les émotions et cetera. Donc si, par exemple, certaines, vous devez prendre une décision assez difficile, hem, en fait, vous serez amenés à le faire sans colère, sans rancune aussi, hein. De toute façon, oui, c'est obligé de ressentir certaines émotions, hein, de la tristesse, ou alors du soulagement ou de la nostalgie. Le défi, c'est surtout de pas se laisser submerger par tout ça, hein, d'accueillir vraiment. Donc vous avez un mois de mars, les balances, avec, la fin d'un chapitre et la naissance de quelque chose de nouveau. On quitte une situation, on quitte une dynamique ou un lien qui ne résonne plus, mais ça va ouvrir vraiment on va dire un espace, de paix et puis de vérité surtout, hein. Pour le mois d'avril, l'énergie de votre mois d'avril, on a un 5 d'épée. Alors, hem, le 5 d'épée, il y a des prises de tête, hein, là, vous êtes confrontés à quelque chose, bah, hem, le 5 d'épée, c'est la carte, des confrontations. Il y a des non-dits, des choses comme ça. Vous voyez, on a quelqu'un là-bas, là. C'est un petit peu, il y a du désaccord, du conflit, donc il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être, réglé, assumé, même si ça plaît pas à tout le monde. Ouais, donc peut-être des discussions tendues pour certains ou certaines, une situation où vous devez, défendre votre point de vue là. Il s'agit pas de gagner contre cette personne, hein, parce que je vois qu'il y a une personne ici et puis de toute façon je vous ai parlé du 2 de coupe, donc
Il y a forcément quelqu'un là, en face de vous. Hem, c'est un mois qui va vous inviter à retrouver votre paix intérieure, hein. Beaucoup de prises de tête. Arrêtez de plaire à tout prix, ou de vous taire pour éviter de faire trop de vagues justement, hein. Qu'est-ce qu'on a en défi? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte, du bien-être, de la sérénité, des vœux exaucés. Il y a un contentement, personnel et quand ça vient en défi, ça peut vouloir dire, bah, soit on se replie en fait ou soit on est dans l'autosatisfaction, hein. Ça veut dire, tant pis pour les autres en fait, je pense qu'à moi en fait, en gros. Tant pis pour les autres, je pense qu'à moi. J'allais dire un gros mot mais je me suis retenue. Je pense qu'à moi. Tant pis pour lui, tant pis pour elle, tant pis pour eux, hein, ça peut être un peu ça le défi là. Hem, donc en fait, j'allais dire le vrai bonheur, il a pas besoin d'écraser qui que ce soit, hein. Vous pouvez très bien dire les choses, hem, sans écraser la personne, voilà, hem, même s'il y a un tri à faire, même s'il y a des désaccords, ben, on peut rester quand même, on n'est pas obligé de se prendre autant la tête, vous voyez? On va dire que le vrai succès, c'est de rester, serein, hein, de défendre oui, de se défendre, mais pas dans une bataille, d'ego, hein. Pas celui qui voudra avoir raison à tout prix, par exemple. Donc je ne sais pas si ça résonne avec vous, pour l'instant. N'hésitez pas à commenter. On va passer au mois de mai et juin. Au mois de mai, les balances, on va voir l'énergie de ce mois 2026. Oh! Un 9 d'épée. Alors là, il y a de l'inquiétude, hein. C'est un mental qui tourne en boucle au point que la nuit, même, on en fait peut-être des cauchemars, on a du mal à dormir, à trouver le sommeil. Il peut même y avoir de la fatigue nerveuse, une surcharge mentale, heu, le sentiment que tout repose sur vous aussi, tout repose sur vos épaules. Vous pensez beaucoup, vous cogitez parfois trop et ça peut être aussi, que vous dramatisez aussi des situations. Peut-être que des situations sont en train de se résoudre et bah, vous êtes encore dans ce 9 d'épée en fait, à vous angoisser, voyez? Il y a le mental qui prend le dessus là pour vous au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a en défi? Oh, un 8 d'épée. Bon, décidément le mois de mai, c'est pas trop un mois, on va dire, hyper sympa pour vous, quoi. Parce que le défi, en fait, avec le 8 d'épée, c'est, vous voyez, on se sent bloqué, on se sent, coincé, on n'a pas de solution. Mais en fait, la vérité, c'est que vous avez le pouvoir de sortir de cette impasse. Donc le défi, ça va je pense que c'est soit c'est la peur ou soit c'est, votre propre, limitation, quoi, hein? Des croyances limitantes. «Je ne peux pas, je n'ai pas le choix, je ne sais pas comment faire». Hem, vous restez dans une situation inconfortable parce que vous avez peut-être peur de changer cette situation ou alors vous ne voyez pas encore la solution, mais c'est parce que justement vous êtes trop fatigué de la chercher, hein. Hem, ou alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'il y a un petit côté, bah, je me sens seule, incomprise, alors, ou incompris, hein, alors qu'en réalité, il y a de l'aide qui est disponible. Mais peut-être que pour ça, il faut demander l'aide, hein. Et vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière, hein. La cage là, elle est mentale. On est que dans le mental, que dans les pensées là.
Donc le mois de mai, c'est un mois de libération mentale. Vous êtes en train de sortir, je pense, d'un schéma de peur, ou d'épuisement ou de doute et ça demande, d'accepter de pas pouvoir tout contrôler. Mmh. Lâcher le contrôle, accepter de ne pas tout savoir et les choses vont se clarifier d'elles-mêmes, hein, de toute façon. On dit toujours que la vérité, finit tôt ou tard par sortir, hein. Donc j'entends: «Ne vous mettez pas martel en tête», voilà, hein. Le mois de juin, l'énergie du mois de juin pour vous, le 9 de bâton. Ouh! Eh bien, bah, oui, le 9 de bâton, vous êtes fatigué, ça je veux bien le croire, hein, c'est la carte du courage, de la résistance. On tient, on tient, on tient. On a traversé beaucoup, beaucoup ces derniers mois. Il y a eu des doutes, des remises en question, des confrontations et là, vous sentez que vous devez tenir quoi, tenir le dernier, heu virage quoi, on va dire, hein. C'est une énergie de résilience le 9 de bâton, donc même si vous êtes épuisé, vous savez que vous êtes sur le point d'en terminer, d'en finir avec ce cycle lourd là et regardez, on a un 9, on a un 9, on est bien sur des énergies de fin de cycle. Peut-être que là, vous terminez un long projet, qui vous a demandé, d'être sur tous les fronts, d'être endurant, d'être patient ou alors, vous tenez bon parce que, voilà, il y a des retards ou des imprévus, des choses comme ça ou, on vous demande juste de tenir encore un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'on a en défi? Regardez, le monde en défi. Alors là, le monde, c'est, la réussite, c'est l'accomplissement, la reconnaissance, mais je dirais que ça parle aussi de lâcher prise finale parce qu'après tout ce que vous avez vécu, il se peut là que vous ayez du mal en fait à relâcher la vigilance. Vous voyez? Comme si, vous restiez un petit peu sur vos gardes, en vous disant: «Beh, au cas où», hein. Donc là, le défi, c'est d'accepter de clore ce cycle-là pour de bon. La boucle est bouclée là. Accepter que c'est terminé, hein. Accepter que vous êtes à la fin, que vous avez atteint votre but final, votre but ultime. Là, il y a une étape importante qui se termine, hein. Donc je pense qu'il faut vraiment, oser la considérer comme terminée. La boucle est bouclée. Peut-être que vous avez peur du, «et après? Qu'est-ce que je fais après?» Bah, on vous invite à faire un saut dans le vide et à avoir la foi, à avoir confiance comme ce fou, hein. Après le monde, c'est le fou, vous l'avez en dos de deck. Heu, ouais, donc c'est franchement, là, c'est puissant parce que là, il y a une libération vraiment. Juin, c'est la libération. Après, on va dire la résistance, hein. Vous avez tenu, persévéré, vous avez affronté vos peurs et maintenant ce cycle-là est en train de se clore et le monde, c'est vraiment la carte de la reconnaissance, de la le sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose de grand, hein. Je n'ai plus besoin de me battre. Je veux simplement vivre ce que j'ai gagné. Ce que j'ai gagné si chèrement, si durement. C'est beau, hein? Donc soyez fiers les balances là, vous terminez un long chapitre, peut-être de 10 ans, je ne sais pas. Soyez fiers de ce que vous avez accompli et accueillez la suite sans peur, surtout. Donc pour vous les balances, ce 1er semestre-là, c'est quand même un vrai parcours, de vérité, hein. On sent que vous sortez d'un brouillard. Janvier là, c'est le brouillard, c'est la confusion, des situations, floues
et petit à petit, vous allez retrouver la justesse, hem, la confiance, votre équilibre, j'ai envie de dire, et tout au long de ces mois, la vie là va vous pousser à choisir la sincérité plutôt que la facilité, à dire les choses, à remettre de la clarté dans vos relations, dans vos projets aussi. Heu, pour moi, c'est un semestre de nettoyage, de purge, mais surtout de renaissance intérieure. Vous allez comprendre pourquoi certaines choses devront ou doivent ou devaient s'arrêter pour laisser la place à quelque chose de plus sain, de plus vrai, de plus honnête, de plus authentique, hein. Et à la fin du semestre là, regardez, vous êtes dans le monde. Sentiment de soulagement, d'accomplissement, de maturité aussi. Vous savez ce que vous voulez. Vous ne cherchez plus à plaire à tout prix, vous avancez en pleine conscience, libre et alignée. Regardez-moi cette carte magnifique, les balances. C'est ça votre victoire. Vous cherchez la vérité, vous ne cherchez plus la perfection, vous cherchez ce qui est vrai et votre victoire, elle est là. Donc voilà pour vous, chère Balance. Alors pour ce premier semestre 2026, si cette guidance vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la booster, à commenter également, hein. Vous savez que je lis tous les commentaires, que je réponds à tous les commentaires avec respect et bienveillance. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et puis activer la cloche pour ne rien manquer, des prochaines projections. Si vous souhaitez votre projection personnalisée, comme celle-ci pour 2026, vous pouvez la commander jusqu'à fin décembre à tarif préférentiel de 29 € au lieu de 35 €. Vous avez mon lien, Linktree en barre de description pour cela, donc n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir et en attendant, prenez soin de vous les balances et on se retrouve très vite pour la suite de vos énergies 2026.